Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de la France qui a commencé à brader comme ça sa patrimoine. Ça va très mal. Sinéto Clétus, c'est le nom de la chaîne, et Jaoui Moses. Les amis, abonnez-vous, partagez, likez, et aussi, les amis, cliquez sur la cloche de notification. Ma blue fire, Founana, fire on the mountain. Je suis l'homme le plus noir de la terre. L'homme qui est là pour déconstruire les mensonges qui viennent de l'Occident. L'homme qui est là pour diluer le narratif. Nous faisons ça avec brio, les amis. Grâce à vous aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui m'envoient certaines informations. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous vérifions ces informations-là. Nous traitons bien ces informations avant de divulguer ces informations. Et on substantie généralement tout ce que nous disons sur notre plateforme. Jacques Chirac, l'ancien président français que je considère et beaucoup d'autres Africains devraient considérer comme un criminel, du point de vue de l'Africain que nous sommes, avait bien dit qu'il est temps à ce que la France donne à l'Afrique la moitié de ce que la France a pris. Parce que sinon, ça va mal se tourner. Et les élites corrompues en France pensaient qu'il disait ça parce qu'il était déjà vieux, business as usual, un noir n'est jamais capable de réfléchir de lui-même. Un noir n'est jamais capable de penser sa liberté. Un noir ne peut pas être capable de penser son indépendance totale parce que quoi, on a les médias vraiment qui ont pignon sur rue en Afrique. On continue de les manipuler. On a les églises, la religion qu'on a exportée en Afrique. Et ça continue de faire son travail à expliquer au peuple noir d'Afrique qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. Et ils vont toujours croire à ces mensonges-là. On a des politiciens qu'on a déjà spoliés, on a monnayés. Et on a des gouvernements de fantoches partout en Afrique. Ou le gouvernement fantoche, les amis, des gouvernements fantoches partout en Afrique. Donc on n'a pas à se casser la tête parce que ces gens-là, on les contrôle déjà. Emmanuel Macron et le criminel de Nicolas Sarkozy et France Cutter ont pensé aussi cela. La France est puissante. La France vraiment va continuer à sévir, à piller, à spolier l'Afrique. On va continuer à manipuler. Sarkozy était même arrivé au Tchad pour libérer les bandits, les voleurs des enfants. H de Zoé. Il est venu, il a créé un mouvement de panique, coup d'état et tout ça là, où les bandits ont tiré jusqu'à la présidence de la République. Et Idriss Déby était obligé de lâcher des bandits, des voleurs, de voyous de H de Zoé. Voilà. Sarkozy a même imposé Alassane Dramatique Ouattara avec les armes, avec M. Choi des Nations Unies, un criminel qui vient de la Corée du Sud. Ça, c'est l'histoire de l'Afrique. Mais pendant ce temps, les Africains étaient en train de bouillonner. Le changement, ça veut dire que la colère montait. Et cette colère qui montait, la France ne voyait pas cela. La France parlait de ressentiment anti-français, et c'est la manipulation et autres. Mais ça a commencé doucement. Et aujourd'hui, ça atteint son apogée. Et there is no turning back. La France ne peut rien actuellement. La seule chose qui reste aux faibles politiciens français, c'est de dire nous sommes manipulés par la Russie. L'Afrique ne veut pas se constituer une colonie russe. L'Afrique traite avec la Russie parce que la Russie respecte l'Afrique. L'Afrique veut des partenaires qui le respectent. Pas les partenaires qui veulent utiliser le Fonds monétaire international pour dévoiler une monnaie criminelle imposée par la France. Et vous avez des gens comme Paul Biya qui parlent de décoloniser les mentalités, qui restent toujours dans cette zone de France CFA. Vous avez des gens qui prétendent aimer leur pays comme Alassane Dramane Ouattara, alors qu'on est là dans la communication économique. C'est-à-dire qu'il faut passer des messages. La croissance à 2 chiffres. De façon palatable. We cannot see it. Les amis, cette France aujourd'hui a un déficit de 5,5%. Quand on vous parle de déficit de 5,5%, c'est un pays qui est pratiquement en banqueroute. La France donc commence à brader sa patrimoine. Oui, vous avez bien entendu. La France brade sa patrimoine. Les amis, on voulait voir la preuve, n'est-ce pas? Let's watch.
Vous savez, notre déficit atteint 5,5%. Et ce matin, Bercy a annoncé une bonne nouvelle. L'État a vendu une partie de son patrimoine immobilier, 645 biens qui ont rapporté 280 millions d'euros. Christophe Abel, Julien Garel et Guillaume Aguerre. Un site de 4 hectares avec 3 villas d'époque sur la Côte d'Azur, vue mer, vendu 9 millions d'euros. Cet ancien centre de vacances, à l'abandon, appartenait à l'État. L'heureux propriétaire de ce site remarquable n'est autre que la ville de Saint-Raphaël. Il n'y a plus de possibilité aujourd'hui d'avoir ce type d'acquisition. Ce sont des villas qui ont des prix extrêmement importants. Donc c'était vraiment une opportunité tout à fait exceptionnelle à un prix qui reste quand même extrêmement raisonnable. Le parc, autrefois réservé aux agents de l'administration, va être ouvert au public. Vous pensez que c'est fini? Que non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Appelez aux voisins, on rit ensemble. On regarde encore. La mairie va créer une école de formation et un musée dédié à l'histoire des Miss France. Centre de vacances, bâtiments administratifs. L'État a vendu l'année dernière 645 biens pour une valeur de 280 millions d'euros. D'autres biens à vendre, de la petite maison de campagne à l'immeuble luxueux en centre-ville et même d'anciennes gendarmeries. Plus de 190 000 bâtiments estimés à près de 5 milliards d'euros. Pour le gouvernement, tout est bon pour faire des économies. Il souhaite aussi réduire la surface moyenne des bureaux de ses administrés pour passer de 24,76 mètres carrés à 16 mètres carrés. Exemple, dans l'un des plus beaux quartiers de Paris. L'État vient de céder pour 65 millions d'euros un bâtiment prestigieux du ministère de la Culture de 6 700 mètres carrés. Les fonctionnaires sont priés de déménager. Ça vient de la chaîne qui appartient à un oligarque français. C'est l'oligarque français qui a cette chaîne-là. Donc c'est par le gouvernement. Voilà l'information qui est claire là maintenant, les amis. Déficit de 5,5%. La France qui brade sa patrimoine et ils ont vendu ce qu'ils ont déjà bradé là, les amis, à l'auteur de 280 millions d'euros. La France cherche l'argent. Si tout était simple en Afrique comme avant, imaginez les amis, un seul instant. Imaginez un seul instant. Mais c'est compliqué chez nous aujourd'hui. Le vol de la matière première, c'est compliqué. Le pillage, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a des pays comme le Cameroun, comme le Congo-Brazzaville, ils utilisent le Rwanda pour continuer à piller la RDC. Mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que les Africains ne sont plus comme hier. Donc les gars disent stop à la manipulation, stop à la spoliation. C'est difficile. Donc cette France-là a besoin d'argent et tout ça là. Elle est lâchée partout. Les Américains ont compris, pour affaiblir la France, c'est simple. Et qui avait dit? Poutine avait dit qu'il n'a pas besoin de faire la guerre contre la France. C'est de pousser le peuple africain d'acquérir leur véritable indépendance qui va affaiblir automatiquement la France. Et c'est un fait aujourd'hui. C'est clair. La France brade tout parce que la France n'a rien et que la France a besoin d'argent et que la France ne peut plus continuer à piller l'Afrique comme avant. La France va rentrer à la 40e position des pays les plus riches au monde. Bientôt, les filles, les femmes, les enfants de la France vont venir en Afrique chercher du travail et on va les imposer la polygamie et on va les imposer nos valeurs. C'est de ça qu'il est question. Thank you friends for watching and bye bye for now.